Suite au contexte de la crise sanitaire, nous allons vous montrer concrètement ce que nous pouvons faire avec Teams à partir de fonctionnalités pour la plupart prêtes à emploi. Alors, cette démo est une porte d'entrée pour visualiser des cas d'usage que nous mettons actuellement en place. Ces derniers sont bien sûr évolutifs et ne représentent qu'un faible échantillon de ce que nous pouvons faire. Pour faciliter la démonstration, je vais me plonger dans la peau du directeur du CH de Vez, complètement fictif bien sûr. Donc, le directeur s'appelle Yves et je vais vous montrer concrètement comment il organise sa journée type en gestion de crise autour de Teams. Donc, face à la crise sanitaire, tout d'abord en tant que directeur du CH, j'ai demandé à Antoine de mettre en place une solution efficace pour animer les cellules de crise, centraliser les échanges et mettre à disposition différentes informations au sein d'un espace partagé et sécurisé dédié au CODIR. Ainsi, et je vais vous la montrer dans quelques secondes, Antoine a créé une équipe confidentielle réunissant l'ensemble du CODIR. Cette équipe est organisée autour de grands thèmes que nous abordons dans nos réunions de crise quotidiennes et elle contient des canaux spécifiques qui vont également faciliter la communication et des prises de décision rapides en tant que directeur. Je partage mon bureau. Donc, en tant que directeur du CH, la première chose que je fais le matin, c'est bien sûr de me connecter à l'équipe CODIR qui centralise l'ensemble des informations à jour concernant l'épidémie. Donc, la première chose que je fais le matin en me connectant, c'est de consulter l'ensemble des statistiques au niveau national, puis au niveau régional sur les derniers chiffres par rapport à l'évolution de l'épidémie. Donc là, Pierrick, tu es allé directement dans Teams, effectivement, tu es passé dans Teams, et dans ton équipe de CODIR, au niveau de la réunion de crise ou Info Covid, tu as un canal dédié où tu peux afficher, là c'est un site institutionnel, Météo Covid, que l'on a intégré dans un onglet d'une équipe. C'est exactement ça, c'est bien ça. Il suffit tout simplement de sites internet, de sources reconnues sur internet que j'ai tout simplement intégré dans ce canal dédié. Super, super, ok. Tout à fait. Ensuite, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est des statistiques au niveau de mon établissement, le CH de Vez. Pour ceci, j'ai un onglet spécifique dans lequel j'ai intégré des tableaux de bord, donc directement consultables par l'ensemble des membres du CODIR. Dans ce premier tableau de bord qui est construit avec Power BI, vous pouvez voir des statistiques cumulées au sein du CH depuis le début de la crise, mises à jour en temps réel. Dans le même ordre d'idée, j'ai un deuxième onglet qui va me permettre vraiment de regarder l'évolution des chiffres au cours des 30 derniers jours, ce qui me permettra de dégager une tendance et d'anticiper les jours à venir pour justement pouvoir prendre des décisions adéquates. Enfin, et élément extrêmement important, je regarde chaque matin le nombre de lits disponibles par service grâce à une Power App qui me permet de suivre les capacités en temps réel, service par service. Donc là, c'est une application qui est à disposition des membres du CODIR pour voir les données, pour consulter par exemple le taux d'occupation de lits par service, de pouvoir faire des transferts de patients d'un service à l'autre, ou de pouvoir prendre une décision d'évacuation sanitaire dans un autre établissement ou une autre région. C'est exactement ça, ou si je dois prendre la décision de fermer un service, par exemple, ça va être un bon indicateur également. Ok, tu as parlé terme Power Apps. Power Apps, c'est différent de Teams, c'est un composant d'Office 365. Et en gros, c'est une application qui permet, zéro code, une application que l'on peut avoir en mode online ou en mobilité. Et en gros, ce sont là, globalement, les personnes différentes personnes du service qui vont saisir la donnée
et à un moment donné, elles vont remonter, et là, on a les informations en temps réel, c'est ça qui remonte dans l'interface Power Apps intégrée dans Teams. Effectivement, il faudra bien sûr que derrière le service cardiologie, par exemple, indique de manière quotidienne le nombre de lits à disposition. Bien sûr. Ok. Effectivement. Ok. Par ailleurs, dernière chose avant de partir sur la réunion de crise, le week-end approchant, je vais aller consulter le planning des astreintes. Pour ceci, j'ai également demandé à Antoine de me créer un canal qui va me permettre directement d'identifier qui sera de garde le week-end. Il faut savoir qu'ici, on est sur un fichier centralisé à disposition de l'ensemble des médecins, ce qui va me permettre, moi, d'identifier immédiatement les personnes de garde et éventuellement, en cas d'absence de trous dans le planning, je vais pouvoir tout de suite contacter différents médecins. Et là, justement, vous voyez, il y a le docteur Lagorce en live qui est en train de remplir sa garde sur le planning directement. Donc l'intérêt, c'est d'être sur un fichier unique, partagé et mis à jour en temps réel également. Donc après avoir consulté l'ensemble de ces informations, je vais pouvoir me rendre dans un canal dédié qui s'appelle Réunion de crise. Alors, ce canal va permettre à l'ensemble du CODIR de rejoindre notre réunion quotidienne de crise qui est fixée à 8 heures tous les matins, sans avoir à chercher un lien ou une invitation Outlook. Alors, avant de me connecter, la première chose que je fais, je revois l'ordre du jour en fonction des derniers chiffres alarmants. Donc, cet ordre du jour est à disposition de l'ensemble des membres du CODIR. Et également, j'ai une petite partie en dessous qui va permettre au cadre de santé de soulever certains points la veille, où justement je vais pouvoir immédiatement identifier des points abordés lors de nos réunions de crise. Alors pour être sûr que ces points ajoutés soient bien renseignés, ce que je fais, c'est que chaque soir, en tant que directeur, donc j'envoie un petit message à l'ensemble des membres du CODIR ainsi qu'à l'ensemble des cadres de santé, leur demandant de remplir l'ordre du jour. Et en fait, ça, je vais pouvoir le faire d'une part, bien sûr, si je publie mon message directement ici, l'ensemble des membres du CODIR en seront avertis. Et de même, je peux tout à fait imaginer envoyer ce message auprès d'une équipe spécifique qui serait une équipe intégrant l'ensemble des cadres de santé qui ne sont pas forcément membres du CODIR. Et à partir de là, ces personnes auront également mon message. Donc, comme vous l'avez vu, si je reviens sur l'ordre du jour très rapidement, il y avait une personne qui était, Antoine, a priori, qui était en train également, en temps réel, de modifier ce fichier. Donc, encore une fois, on est sur un principe de coédition en temps réel. Donc, il est 7h58, il est temps pour moi de rejoindre la réunion de crise. Avant ça, une nouvelle fois, pour m'assurer que l'ensemble des membres du CODIR soient bien connectés à 8 heures, je vais pouvoir, dans ma nouvelle conversation, envoyer un message qu'on appelle message push qui va permettre de leur envoyer une notification tout simplement en utilisant la fonction arrobase. Là, je vais pouvoir appeler le nom de mon canal. En fait, ça va tout simplement envoyer une notification aux membres du CODIR. Donc, ils auront au niveau de leur bureau une notification les invitant à rejoindre la réunion. Donc, à partir de là, je vais pouvoir rejoindre la réunion. Donc, je vais pas le faire en live, mais à partir du moment où vous avez un membre connecté, vous aurez immédiatement une petite information avec une caméra qui va s'afficher, qui montrera que la réunion a commencé.
Donc, imaginons pendant la réunion, je prends la parole, je présente les chiffres à jour de l'établissement, une présentation des entrées-sorties Covid, le nombre de lits disponibles en réa, etc., etc. Certains indicateurs sont alarmants et nécessitent de prendre une décision difficile. Alors pour ça, vous pouvez tout à fait imaginer procéder à un vote avec le CODIR. Imaginons, je propose de suspendre les visites et de fermer les portes au public. Pour entériner cette décision, je propose un vote, par exemple, à main levée. Il faut savoir que pendant une réunion Teams, vous avez une fonctionnalité qui va vous permettre de lever la main, ce qui peut faciliter des votes assez rapidement. Vous avez également la possibilité d'utiliser un outil directement dans ce canal, qui est un outil qui s'appelle Forms, qui va vous permettre également de procéder à un vote ou de publier des formulaires, des questionnaires ou autres. C'est très bien, notamment aussi pour la fonctionnalité de sondage très rapide que tu peux faire de manière très simple et publier dans un fil de discussion également. Exactement, vous avez cette possibilité directement également dans les publications. Toujours grâce à la fonction arrobase, vous pouvez appeler l'application Forms, directement poser votre question. Alors, hop. Par exemple, je vais mettre pour ou contre. Pour, contre, et là je publie. Et automatiquement, derrière, j'ai une question qui se génère et je peux visualiser les résultats en temps réel. Donc vous voyez, là, j'ai d'ores et déjà une personne qui a voté contre. Voilà, donc vous pouvez imaginer beaucoup de choses, hein. On peut aussi mettre en place des liens anonymes pour certains types de votes à partir de Forms. Alors, suite à notre réunion, par rapport aux informations et au vote qui a été entériné, je dois préparer un communiqué avec notre responsable communication à l'ensemble du personnel du CH, indiquant la fermeture de nos portes au public. Alors, pour ça, j'ai un canal dédié qui s'appelle communication interne. J'ai tout d'abord un premier onglet qui s'appelle ici élaboration, qui est tout simplement à nouveau un lien vers un outil qui s'appelle OneNote, qui va me permettre d'éditer mes différents communiqués. Pareil en collaboration, donc là on pourrait imaginer que je travaille directement en live avec la responsable communication. Ce qui est très intéressant avec OneNote sur les communiqués, c'est que vous pouvez vraiment les organiser de manière très simple, tel un classeur. Mais vous pourriez aussi tout à fait imaginer un Word, par exemple, si vous préférez travailler directement avec Word. Une fois le communiqué prêt et validé par mes soins, je vais demander à la responsable communication, et je peux le faire moi-même également, de publier ce communiqué à l'ensemble du CH, à l'ensemble de nos collaborateurs. Pour ceci, je vais tout simplement faire un copier-coller. Je vais me rendre dans un onglet que j'ai demandé à Antoine de créer qui s'appelle Communauté Covid, qui va en fait me renvoyer vers un outil me permettant de publier des informations à l'ensemble des membres du CH. Donc là, vous voyez, j'ai publié mon communiqué, par exemple, et ce communiqué est visible de l'ensemble des membres du CH. Là, en fait, si vous voulez, on n'est plus vraiment dans Teams, on passe par un outil qui s'appelle Yammer, qui va permettre de toucher l'ensemble des collaborateurs. Ok, par contre là, toi, tu vois le fil de discussion propre à la communication, communiqué de presse, enfin, pardon, communiqué interne sur des consignes sur la crise sanitaire. Ça s'affiche, toi, directement dans un onglet de ton équipe et dans un canal, toujours en étant dans ton Teams. Exactement. Mais par contre, l'ensemble du personnel, en tout cas la liste de diffusion que tu auras déterminée, recevra cette information et ces communiqués. Et là, c'est à travers Yammer, c'est ça que tu dis? Exactement. L'avantage pour moi en tant que directeur, c'est que je ne sors jamais de Teams. J'ai à disposition finalement directement les différents outils qui vont me permettre de gérer la crise, que ce soit au niveau du CODIR ou que ce soit au niveau de l'ensemble de la population du CH.
C'est génial. J'adore l'idée, en tout cas, le concept. Alors, on peut imaginer faire exactement la même chose pour des communiqués externes. Donc, encore une fois, vous retrouvez un petit onglet qui va me permettre d'établir les communications avec la responsable communication. Et puis derrière, on pourrait tout à fait utiliser un outil qui s'appelle Sway, qui fait également partie des outils Microsoft 365, qui vont nous permettre de mettre en avant des communiqués sur le site internet de l'établissement, par exemple, avec différentes informations. Autre point extrêmement important, la gestion des alertes. Donc j'ai demandé à Antoine à ce que les alertes quotidiennes me soient remontées directement au sein d'un canal précis. Alors pour ceci, donc j'ai demandé à Antoine de me créer un canal spécifique qui s'appelle lanceur d'alerte, et j'ai demandé à l'ensemble des membres du CODIR de justement m'envoyer toute urgence à travers ce canal. Et moi, je sais que toute la journée, grosso modo, je dois garder un œil sur ce canal, et je l'ai justement épinglé pour être sûr qu'il remonte en tête de liste. Et là, je vais aller consulter toutes les 5-10 minutes, ou à partir du moment où j'ai une notification, toutes les alertes qui m'ont été lancées. Donc là, j'en vois une, par exemple: merci de prévoir le réapprovisionnement de kits de protection pour le service cardio. Ça tombe bien, j'ai la possibilité d'avoir également une vision sur les équipements disponibles. J'ai un canal dédié pour ça qui s'appelle équipement matériel. Et comme tout à l'heure, un peu comme pour la gestion des lits disponibles, je suis sur une Power App qui va m'indiquer en temps réel le stock restant sur différents types de matériel. Donc là, vous voyez le stock restant sur les respirateurs. Imaginons ce stock restant est de 1. Donc là, je vais devoir lancer en tant que directeur une commande extrêmement urgente auprès du service achat pour bénéficier ou rapatrier des respirateurs en urgence. Également, dans mes différents canaux, j'ai un onglet qui s'appelle Doc et procédures. Et au sein de cet onglet, donc, je vais pousser l'ensemble des documents à jour auprès des membres du CODIR. Également, c'est ici où je vais m'assurer que l'ensemble des fichiers est à jour par rapport aux dernières décisions, aux dernières recommandations du gouvernement, par exemple. Donc là, vous avez différentes notes, vous avez la liste des salles réservées Covid, des documents relatifs au plan blanc, etc. Un seul clic permet de visualiser directement le document. Encore une fois, sans avoir à sortir de Teams, je peux visualiser l'ensemble de mes documents directement, donc un gain de temps considérable. Dernière chose, par rapport au lanceur d'alerte, si on y revient très rapidement, j'ai également vu au niveau des alertes, personnel soignant vient d'être diagnostiqué Covid dans mon unité. Que fait-on? Il faut faire quelque chose. Voilà, le responsable effectivement. Et là, je vais pouvoir immédiatement retourner dans ma réunion de crise quotidienne. Et à partir de là, je vais pouvoir planifier une réunion dans les 30 minutes directement depuis ce canal. Et là, bien sûr, nous sommes dans notre équipe CODIR, sauf que moi, je souhaite inviter également le responsable du service cardiologie, puisque c'est son équipe qui est concernée dans cette réunion. Et je vais pouvoir directement inviter le responsable de l'unité cardiologie à rejoindre notre réunion pour justement prendre une décision par rapport à cette situation de crise. Enfin, dernier canal que je ne vous ai pas encore montré, c'est un canal privé, vous le voyez par rapport au petit cadenas qui est sur la droite. Donc le canal privé, dans mon scénario, seul moi en tant que directeur y ai accès avec le directeur du GHT. Dans ce canal me sera transmis par exemple l'ensemble des informations concernant les autres CH, ce qui va me permettre moi en tant que directeur de pouvoir par exemple décider de transférer des patients sur un autre établissement
ou autre. Donc, ce canal spécifique peut être réservé à certaines personnes de l'équipe Codir. Et c'est là, sur ce canal, on décide qui peut le consulter ou pas. Voilà pour cette démonstration, donc assez rapide, mais j'espère qu'elle vous permet de voir les différentes possibilités de l'outil. Et bien sûr, de nombreux autres cas d'usage sont à disposition, également d'autres à imaginer.